Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Jessica, je suis coach en programmation neurolinguistique, donc je fais du coaching de vie, du coaching familial ainsi que du coaching de couple. La vue, c'est l'automne, c'est génial, j'adore. Je suis venue dans le Nord pour pouvoir faire des vidéos et des capsules en fait, pour vous aider, vous outiller, vous aider à mieux vivre votre quotidien, à mieux comprendre vos conflits, à mieux comprendre les batailles et les combats que vous vivez au quotidien pour vous permettre d'être vous-même tout simplement. J'avais envie de parler de vivre et laisser vivre. C'est quelqu'un qui m'a en fait la suggestion sur ma page d'un sujet en fait. Je vous avais demandé de me faire des suggestions et Vivre et laisser vivre est sorti. Je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous. Juste avant de commencer, il y a une chanson de John Lennon qui s'appelle Let It Be en fait. Je veux juste faire du pouce sur cette chanson-là. Parce qu'en fait, vivre et laisser vivre, c'est en fait le début de Let It Be. Si on se permet dans la vie d'être, tout simplement, et qu'on laisse les autres être, ça devient plus facile de vivre, tout simplement. On est moins dans le « garde-la à elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, garde l'autre, là, de quoi qu'il y a de l'air. » Mais non, on est plus dans « attends, je suis moi, j'explore la vie. » Donc, quand on se permet d'être, et qu'on a vraiment conscience, puis pour se permettre d'être, ça demande 4 sentiments. Sécurité, connaissance de soi, compétence et appartenance à un ou des groupes. OK? Ça, c'est pour l'estime de soi, bien sûr. L'estime de soi fait en sorte qu'on se connaît mieux en tant que tel. Mais au moment où je me connais dans la vie, est-ce que j'ai besoin de juger les autres? Non. Parce que le fait d'avoir un jugement dans la vie nous amène à pouvoir mieux organiser les informations. Mais quand je me connais, quand je connais mes forces, mes faiblesses, quand je connais mes rêves, quand je connais ce que je veux plus dans la vie, ça devient plus facile de filtrer ce qui se passe dans mon environnement, ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe quand il arrive un enjeu, un obstacle, un défi. Donc, je suis moins dans la comparaison de regarder ce que l'autre fait. Ah, regarde lui. Moi, je ferais pas ça de la même façon. Ah, il a l'air d'être mieux que moi, lui, dans la vie. Vous n'avez pas à vous comparer. La recette gagnante du bonheur, c'est de se connaître soi, en premier lieu. Pour d'après, ensuite, ça devient plus facile de faire des choix, de se respecter, d'être autonome, d'être responsable de son bonheur, tout simplement. Donc, je vous invite à vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, si vous avez quelconque difficulté et que vous avez tendance à juger les autres, à critiquer leur mode de vie, ou vous avez une attitude plus pessimiste, je vous invite à mettre ça de côté, puis à vous permettre de découvrir avec curiosité l'être fantastique que vous êtes. Et pas juste de se dire « Ah non, moi je suis pas, je suis ci, je suis ça. » Non, changez le dialogue. Vous êtes responsable de changer le dialogue. De dire « Non, écoute, je vais me permettre aujourd'hui de nommer 5 qualités que j'ai, ou encore 5 forces que j'ai, ou encore je vais noter les difficultés que j'ai dans ma vie de tous les jours pour mieux me connaître, pour mieux me maîtriser, tout simplement. Et je vous promets qu'au moment où et ça peut aussi venir du fait on vient d'un environnement où il y a beaucoup de jugements ou encore on vient d'un environnement qui est très conservateur ou qui est très limitant en tant que tel. On a eu des croyances qu'on véhiculées dans l'environnement familial ou encore à l'école qui nous ont amenés à pas se permettre de vivre, tout simplement. Puis, c'est vrai qu'on n'apprend pas ça à l'école non plus. Apprendre à vivre. C'est quoi vivre? Je serais curieuse aussi, puis je vais vous demander de me laisser en commentaire suite à la capsule, c'est quoi pour vous vivre? C'est quoi pour vous vivre et laisser les autres vivre? Ça implique quoi? Hein? Qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour vous permettre d'être en vie? Pour vous permettre pas juste d'exister, mais de vivre, de respirer. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin dans votre environnement? Quelles croyances, quelles valeurs ou encore quelles capacités vous allez avoir besoin d'utiliser pour vous permettre d'être en vie, pour vous permettre de vivre? Parce qu'on peut exister toute une vie sans se permettre d'être en vie ou de vivre le bonheur ou de le respirer ou de le sentir ou de le toucher ou de l'admirer ou juste regarder autour de moi. On entend les bruits de la nature. On voit le vent. On va voir un chien qui va apparaître dans pas long. Ah non! Ensuite, il y a tout ça autour de moi qui change parce que tout est en vie. Vous savez, le lac qui est derrière moi en ce moment continue. Et même si je voudrais le stopper, même si je voudrais l'arrêter, je peux absolument rien faire. Et c'est ce que je vous invite à faire. D'aborder la vie comme la nature le fait autour de vous, de vous permettre de vivre chacun des cycles de votre vie, chacune des périodes, le temps que ça doit prendre, tout simplement, d'être à l'écoute pour vous permettre de vivre à la hauteur de qui vous êtes, de vous permettre de connaître ce que vous aimez
Et c'est important parce que si dans la vie, je veux pouvoir aller plus loin, puis je veux me permettre d'être en vie, d'être heureuse, d'avoir du bonheur, mais ça me demande de connaître qu'est-ce qui me rend heureux, tout simplement. Alors, je vous invite à lever le frein de votre vie, OK? On détruit le barrage qui empêche le fleuve de couler, puis le lac, tout simplement, de continuer son chemin. Et je vous invite à vous permettre d'accepter d'être sur le fleuve de la vie, de vous permettre de juste tout simplement être. Et de tout simplement laisser les autres être. Laissez les autres vivre. Occupez-vous de vous. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour arrêter de vous comparer? Pour arrêter de critiquer l'autre? Et c'est quoi votre bonne intention de critiquer l'autre quand vous avez tendance à juger ou d'avoir un besoin intérieurement? Vous y gagnez quelque chose. Il y a une bonne intention derrière d'avoir besoin de vous comparer aux autres. Et je vous invite à faire différemment puis à comprendre qui je veux être moi. Et me concentrer plus à qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de respirer, qu'est-ce que j'ai envie de toucher, qu'est-ce que j'ai envie de goûter, qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Et de vous concentrer sur vous. Faites la liste. Je vous invite à faire la liste de ce que vous avez envie de vivre pour, à partir d'aujourd'hui et pour le reste de votre vie. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de découvrir, d'explorer, d'être, tout simplement. Et de faire la liste, si jamais vous avez de la difficulté à laisser les autres vivre, vous avez tendance à avoir des gens qui ont de la difficulté à vous laisser vivre, je vous invite à couper les chaînes des gens qui ont l'air d'avoir des emprises sur vous. Coupez-vous du regard de l'autre. Parce que le fait d'accepter le regard de jugement de l'autre vous amène à vous limiter, vous. Donc, vous ne vivez plus votre vie, vous vivez au-delà du regard de l'autre. Je vous invite à laisser aller. On accueille la vie. On accueille l'être que vous êtes. Prenez le temps. Et si jamais vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que moi, je ne me suis pas permis de vivre, puis aujourd'hui, je veux vivre, je veux foncer, je veux me permettre de vivre la vie telle que j'ai envie de la vivre, je veux me permettre de tout ce que j'ai pas fait, d'oser le faire, tout simplement. C'est ce que je vous invite à prendre conscience. Et ça, c'est à partir d'aujourd'hui, tout simplement. OK? Alors, prenez le temps de découvrir qui vous êtes avec joie, avec plaisir, avec curiosité. Et permettez-vous d'aller chercher ce que vous avez besoin dans votre vie pour vivre cette vie-là à la hauteur. Parce que vous avez une vie. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et c'est quand vous allez briser les chaînes de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche de vivre. Et c'est qui a un contrôle sur votre laisser-vivre? Alors sur ce, j'espère de vous avoir aidé à juste peut-être conscientiser quelques petits points ou encore réfléchir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Et je vous invite à partager la vidéo, à laisser des commentaires. Et surtout, à réfléchir, à prendre le temps pour vous connaître et vous permettre de vivre. Bonne journée!